Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on met une vitre un écran de protection, une vitre en verre trempé. Bon, moi j'en ai déjà une qui est un petit peu abîmée et du coup je vais l'enlever aussi, donc j'en ai déjà mis une. Bon, excusez-moi si la voix ça dérange un peu, j'ai le nez bouché, j'espère que ça dérangera pas trop. Donc moi c'est cette vitre que j'ai. C'est une vitre pas très très chère. C'est 5 euros, je pense. Ça sert pas à grand chose de prendre des vitres chères, parce que si vous la faites tomber, ben, ça cassera quand même. C'est pas du blindé, hein, c'est du verre. Donc même une vitre chère, elle va casser, peut-être même si elle est un peu plus résistante. Donc après, tant qu'à faire, si c'est 5 euros, c'est pas énorme. Donc si vous la cassez, vous pouvez facilement la remplacer, c'est pas très dérangeant. Bon alors moi, en plus de ça, j'ai une petite coque transparente. Bon, j'ai jamais fait tomber mon téléphone, donc j'ai rien à dire là-dessus. Donc je vais je vais vous montrer comment on fait et, en vous apportant quelques explications. Donc déjà, faut avoir les mains propres. Il faut vraiment que ça soit pas sale, pas salir l'écran avant de poser, parce que s'il y a des poussières, ça va rester dessus, ça va se voir. C'est pour ça que j'ai pris un petit chiffon. Et puis dedans, on a un petit peu des trucs quand on achète la vitre. Voilà, donc ça c'est des petites serviettes. Voilà. Ça, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Moi, j'aime pas l'utiliser. Ça a mal marché la dernière fois. Et puis la vitre. Voilà, la vitre qui est là. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, là un peu. Donc je vais reposer ça. On va déjà, on va déjà commencer par enlever la première vitre. La vitre que j'avais mise la première fois. Voilà, bien tenu. Après, j'ai jamais fait tomber. C'est avec des chocs parce que je l'avais mal collé. Je l'avais collé un petit peu de travers. Je vais vous expliquer bien comment on fait pour la mettre. En fait, moi, elle a eu un éclat là, du coup, après j'ai coupé, j'ai fait du bricolage. C'était pas du beau travail. Parce que je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, quand vous avez l'écran de partout, et en gris, ça fait un petit rebord sur les côtés. Donc la vitre, il faut qu'elle passe à ras des rebords. Il y a des écrans qui gardent une certaine distance, qui sont pas mal plus petits par rapport à l'écran. Donc c'est pas trop compliqué de les mettre bien droits et pas décalés sur les rebords. Mais celle-là, elle est vraiment très juste sur les bords. Et du coup, là, j'avais collé sur le bord. J'avais commencé par là, la poser. Et, et en retombant comme ça dessus, comme ça, vous avez l'écran, vous le posez et hop, vous faites descendre petit à petit. Et moi, du coup, elle s'était prise le rebord sur le coin, en haut à gauche. Du coup, ça faisait une bulle, ça collait pas. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu des fissures plus facilement. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai enlevé ma coque. Il faut bien avoir les mains propres, je le rappelle. Donc après, moi, c'est plus simple parce que j'ai déjà un petit rebord qui est un peu cassé. Voilà. Après, là, je tire, ça décolle bien. Bon, ça la casse, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en servira plus de celle-là. Je vais m'aider de ce côté. Ça casse la vitre. Quand vous soulevez en tirant vers là où vous décollez. Comme ça évite de la casser un peu plus, d'abîmer l'écran. Voilà, bon, vous voyez là où j'ai déjà les fissures peut-être. Voilà, donc là, j'ai enlevé la vitre. Elle est ici. Donc c'est une vitre donc d'un côté ça fait vert et il y a un film plastique de l'autre côté qui colle à l'écran, donc c'est fait exprès pour que ça tienne dessus. Donc voilà, là j'ai mon téléphone sans écran, du coup de protection dessus. Donc je vais après, bon, moi je mets un écran de protection sur un Samsung Galaxy J3, mais après c'est la même chose pour les autres téléphones. Bon, il faut acheter la coque adaptée, évidemment, mais ça marche, c'est le même principe, ça marche de la même façon. Voilà. Donc, on prend les petites, euh, on prend les petites lingettes. Moi, je vais donner un petit coup sur l'écran avec le chiffon.
sur les bords de l'écran s'il y a un peu des poussières. Voilà, on nettoie bien ça. Après, on a les bols, et comme je vous ai dit, les petites lingettes qui sont faites exprès. Je vais ouvrir ça. Voilà, donc j'ouvre ça. Donc c'est humide exprès pour bien nettoyer. Voilà, on en a deux. Je vais commencer avec celle-ci. Puis après on refrottera avec l'autre par-dessus. Voilà, bon, mon écran est déjà propre puisque j'avais déjà la vitre dessus, donc il n'y a pas de raison qu'il soit sale. Donc là l'écran il est humide, hein. Il faudra bien le sécher après. Voilà, on nettoie bien ça. On prend le deuxième. Et on nettoie bien aussi avec le deuxième. Voilà. Donc après, bon, je vais reprendre le chiffon. Voilà, le deuxième, ça a séché un peu plus. Je vais bien ressécher avec ça. Faire attention qu'il n'y ait pas de petites poussières de chiffon ou de trucs qui restent. Pas de bulles d'eau. Faire bien attention à ça. Je rappelle encore une fois bien se laver les mains pour pas salir. Pas salir sous l'écran, parce que si vous salissez votre écran normal de téléphone, c'est pas grave, vous le nettoyez après. Mais si vous le salissez et que vous mettez la vitre, ben, vous pouvez plus l'enlever. Bon, ah oui, je vous explique ça. Donc il y a ça, des petits autocollants qui sont mis à disposition. Moi, j'aime pas. En fait, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est pour coller, enlever l'humidité, fait coller sur la vitre, enlever pour enlever l'humidité de partout. Moi, j'ai commencé à le faire, ça a commencé à rester sur la vitre, à se déchirer. Bon, du coup, je le fais pas. Pas la peine de refaire. De toute façon, c'est bien propre. Donc, quand vous sortez votre écran, voilà, vous le prenez bien. Il est là. Donc là, vous n'avez pas besoin de le nettoyer. Bon, vous avez l'écran qui sera sur le dessus, vous pourrez le nettoyer après. L'écran qui est sur le dessous, vous verrez qu'il colle aux deux coins des deux côtés. En fait, il y a un plastique qu'il faut enlever. Et du coup, là, ça collera et ça appuiera sur l'écran. Donc, je vais vous expliquer déjà quand on pose le... Bon, j'ai remis un petit peu des poussières, je vais le relaver un peu après. L'écran, on part d'en bas, on pose l'écran, et après, quand on est comme ça, on l'aplatit vers l'écran du téléphone, comme ça, pour éviter de faire des bulles. Et il faut vraiment bien le mettre droit, comme je vous ai dit, pour pas faire de bulles. Comme j'ai mal fait, moi, la première fois. Bon, voilà, je vais le faire. Faut pas que je me rate.
Bien enlever les bulles. Ça c'est piège les bulles. Voilà, je le lâche petit à petit. Et là, on le met bien. On le met bien jusqu'au bout. Voilà. Donc, j'ai pas fait la même erreur que la première fois. J'ai bien mis tout ça. Impeccable. Donc, la vitre, elle est bien mise. Bon, vous avez vu, j'ai même pas parlé. J'étais vraiment concentré pour le mettre. Parce que bon, après, c'est embêtant quand même si on doit racheter les vitres deux fois pour en mettre une. Voilà, donc impeccable. Je renettoie un petit peu mon écran. Je fais passer un petit coup dessus. J'ai un petit endroit où il reste une toute petite bulle. Voilà, donc je fais ça pour éviter qu'il y ait des bulles. Que la vitre elle se colle bien. Bon, vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est pas vraiment, enfin vous voyez pas, je pense, pas vraiment parfait en haut. Il y a une petite, petit endroit où c'est pas bien collé à la perfection, mais bon, c'est, là c'est vraiment minuscule, ça se voit même pas. Voilà, hein. On nettoie bien. Bon voilà, donc je rappelle que cette vidéo, c'est un Samsung Galaxy J3. Ça peut valoir pour tout n'importe quel autre téléphone, hein, tant que vous faites bien attention d'acheter pardon, l'écran de protection qui est adapté. Voilà, parce que si vous achetez un truc trop grand ou trop petit, ça sert à rien. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura servi. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de journée. Allez, ciao!